Bon, pour l'intervalle entre 0 et t sur 2, comme vous voyez ici, l'alternance est positive. Bon, maintenant on va vérifier par la théorie entre l'intervalle t sur 2 et t, est-ce que cet intervalle est positif. Bon, pour t entre t sur 2 et t sur 2 et t, c'est-à-dire que v est négatif, je vais voir ici le sens du courant, v est négatif, donc D2 passante, R, D4 passante. Bien. D2 et D4 passante, c'est-à-dire I égale à I, D2 égale à I, D4 égale à I sur R selon la loi d'Ohm, et les tensions au bord des deux diodes D2 et D4 égale à 0. Donc la loi de Maille, V1, je ne le pose pas ici, moins VD2 moins U moins VD4 moins V égale à 0. Moins V4 moins V égale à 0. Comme les diodes sont passantes, donc leur tension au bord des diodes sont nulles, et par suite U égale à moins V. U égale à moins V. Le chronogramme. V, c'est négatif. U, c'est l'inverse de V, c'est-à-dire qu'il sera positif. Le courant, c'est la même chose, c'est U sur R. Comme les deux diodes VD1 et VD2 sont passantes, donc leur tension égale à 0. D'après la loi de Maille des diodes D1 et D3, VD1 plus VD3 plus V plus U égale à 0. Donc de VD1 égale moins de V, puisque U égale à V. Et par suite, la tension au bord de la diode VD1 égale à moins V. Égale à plus de V. Donc c'est là. Et pour les deux autres diodes, il est à l'inverse. Maintenant, on va, à partir de ce signal de sortie, on va chercher la valeur moyenne qui est l'intégrale entre 0 et t de dt. Après ces calculs, on va trouver 2 fois Vmax sur pi, c'est-à-dire 2 racine de 2 V pi, cette règle à retenir, et la valeur efficace au bord du récepteur, c'est par définition 1 sur t l'intégrale entre 0 et t v au carré t par t. On développe cette intégrale et on trouve que U égale à V. Merci.